Mais c'est n'importe quoi, on ne parle rien. Ici la voix à tous les habitants. Ce soir, c'est le prime des cagnottes. À une semaine de la validation des cagnottes, jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour renflouer vos cagnottes respectives? À l'issue de ce prime, qui finira pauvre? Qui finira riche? Ce soir, vous n'êtes plus en sécurité avec le prime des cagnottes. Tout va changer. C'est tout pour le moment. Ici la voix, c'est le deuxième mois pour les habitants dans la maison des secrets. Cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. Entre recherche d'une énigme qui pourrait permettre au gagnant de devenir l'habitant le plus riche de la maison. Bleu pour l'Europe. Le rouge pour... le rouge c'est plutôt pour les pays du Sud et le bleu c'est pour les pays du Nord. Une énigme à laquelle ont participé activement tous les candidats. Tanguy, un des habitants de la maison, a joué d'une manière vicieuse et a copié la réponse à Benjamin. C'est lui qui a trouvé la réponse de l'énigme. Un habitant a trouvé la réponse de cette petite énigme. Cet habitant, c'est Tanguy. C'est quoi? Toutes les cagnottes de tous les habitants sont divisées par 2. Et toutes leurs cagnottes vont donc dans ta cagnotte. Trop perso. Très perso. Pour moi, ce n'est pas une preuve d'intelligence. Certains candidats ont également été très joueurs cette semaine, dont Karim. Karim, pourquoi tu déclenches des secrets? Parce que je pense à retrouver le secret de Laoula, qui est le potois. Je pense qu'elle est la fausse maman de la maison des secrets. Karim a donc trouvé le secret de Laoula. La révélation est bien évidemment ce soir. Mais il a également reçu des indices sur le secret de Benjamin qui l'ont éclairé. Au prime numéro 5 des secrets, j'avais eu un indice sur Benjamin, c'était un sac. Et là, je me dis, j'ai ma petite idée. Dans la maison secrète, ce soir, la tentation sera rude. En effet, jusqu'où sont prêts les habitants pour recevoir de l'argent? Et ce soir, la salle des coffres ouvre ses portes. Alors, les habitants vont-ils devenir riches ce soir ou pauvres? Ici la voix. Ce soir, les coffres de la maison des secrets vont s'ouvrir. Peut-être que les habitants vont devenir riches suite à ce prime. Ce soir, la maison ouvre les coffres. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le prime des cagnottes. Pour l'occasion, j'ai évidemment changé mon costard. Ce soir, je suis banquier. Alors ce soir, on va sortir le grand jeu, on va sortir tout notre argent. Et c'est tout cet argent qui va dans la nouvelle pièce secrète. C'est évidemment la salle des coffres. On l'a donc vu dans le teasing, vous avez vu un petit avant-goût de cette nouvelle pièce dans laquelle les habitants vont... dans laquelle certains habitants vont rentrer pour essayer de changer leurs cagnottes ou peut-être les cagnottes des autres. Et ce soir, elles sont 2 nominées. Alors ce sont, j'ai envie de dire, les 2 bombasses de la maison. Elles sont donc 2 nominées. Et une des 2 va malheureusement quitter l'aventure. On envoie donc le 1 pour Héloïse et le 2 pour Laoula. Ouais, je crois bien que c'est ça. Évidemment. Et dans quelques instants, à la fin de ce prime, on saura qui va quitter l'aventure. C'est évidemment le prime des cagnottes. Vous vous doutez bien qu'à la fin de ce prime, les cagnottes vont changer. C'est pour cela que je vais vite vous rappeler à combien sont les cagnottes actuellement. Alors on a Héloïse à 2335 €. Tanguy à 48 860 €. C'est le plus riche. Sharon à 3125 €. Déborah à 1275 €. Karim à 68 075 €. Laoula à 3875 €. Enfin, Benjamin avec 10 225 €. On a donc vu, je viens de vous le dire, l'habitante la plus pauvre est Héloïse avec 2335 € et le plus riche c'est Tanguy avec 43 860 €. On va maintenant permettre à Héloïse, la plus pauvre, de devenir peut-être un peu plus riche. Connexion avec la salle des coffres. C'est parti. Ici la voix. Héloïse. Bienvenue dans la salle des coffres. Face à toi se trouvent 3 boîtes. Une bleue, une mauve et une jaune. Le contenu de ces boîtes sont, dans un ordre aléatoire, divisé par 2, multiplié par 2 et plus 10 000 €. Tu as donc compris, la boîte que tu choisiras
influera sur ta cagnotte. Héloïse, la chance sera-t-elle avec toi? Quelle boîte souhaites-tu choisir? Alors la voix, je veux choisir la rose. Héloïse, ce n'est pas du rose, c'est du mauve. Donc tu choisis la mauve. Oui. Héloïse, tu peux maintenant prendre connaissance du contenu de cette boîte. Alors c'est 10 000 euros. Félicitations Héloïse, tu sais lire. Alors tu remportes donc 10 000 euros supplémentaires dans ta cagnotte. Ta cagnotte s'élève maintenant à 12 335 euros. C'est tout pour le moment. Ouais. Bien, Héloïse vient donc de remporter un peu d'argent sur sa cagnotte supplémentaire. 10 000 euros très exactement. Maintenant, on va regarder un petit magnéto. Cette semaine, des anciens candidats sont rentrés dans la maison des secrets. Ce sont des guests. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? On a fait un sujet qui débriefe tout. C'est parti, regardez. Cette semaine était la semaine des guests. En effet, nous avons reçu dans la maison des secrets 4 guests. Rien que ça. Sacha, candidate à Secret Story 6. Mathias, candidat à Secret Story 6 également. Jessica, candidate à Secret Story 5, et Julien, candidat à la saison 2. Tous ces guests ont bien fait parler d'eux. Commençons par Jessica, qui est certainement la plus marrante. Dès son entrée de jeu, elle a commencé à clasher Héloïse. En effet, c'est le combat des panthères roses. Et oui, 2 panthères roses pour le même royaume. Qui aura le dernier mot? Les chasses d'Azara m'a fait. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu me juges alors que... Bon, Héloïse en clash, t'es vraiment nul. Cela dit, là, on peut trouver un arrangement. Là, c'est vrai que t'es plutôt pas mal, Héloïse. Et telle est la dure règle du jeu. La panthère rose Jessica a dû être évictée de l'aventure. La voix a décidé d'éliminer sur le champ Jessica de la maison des secrets. Et bien finalement, c'est Héloïse qui a gagné ce duel. Maintenant, parlons des 2 autres guests, Sacha et Mathias. Eux, ce sont les gars qui ont servi à rien, mais vraiment rien du tout. Ils étaient venus là pour mettre en couple des gens, et bien leur mission était plus facile que prévu. Plutôt. Avec Sacha, on est venu là en tant qu'expérience de couple secrétiste. C'est aussi du coup pour faire en sorte que certains secrétistes de cette maison se mettent en couple aussi. Et apparemment notre tâche va être plutôt facile puisque y en a des gens qui risquent de se former cette semaine. Maintenant, parlons du 4e guest. Alors lui, c'est le mec qui sert pas plus à grand chose que l'interrupteur à l'extérieur des toilettes. Je parle bien de Julien. Il aura à peine réussi à pécho Héloïse. Waouh! C'est magnifique, toi. Merci. Bon, les guests, désolé, mais il faut se l'avouer, à chaque saison, c'est pareil. Les guests, ça sert à rien. Alors, j'espère quand même que cette expérience vous aura été enrichissante. Donc voilà, très bon magnéto qui montrait bien que les guests servent à rien. Dites dans les commentaires si pour vous aussi vous trouvez que les guests sont inutiles. Donc voilà, ça nous intéresse de savoir. Bon, maintenant on va se connecter avec la salle des coffres. Karim va être dans la salle. Le grand stratège de la maison va recevoir un dilemme très compliqué. Allez, c'est parti. Ici la voix. Karim, bienvenue dans la salle des coffres. Merci. La voix va ce soir te proposer de gagner beaucoup d'argent. Tu as une cagnotte de 6 875 €. La voix te propose de remporter 20 000 € supplémentaires. Mais dans ce cas-là, tu ne pourras pas buzzer la semaine prochaine. Que vas-tu choisir? Vas-tu suivre ton esprit stratège et garder un buzz pour la semaine prochaine afin de buzzer Benjamin que tu as tant envie de buzzer? Ou vas-tu choisir de te priver de buzzer la semaine prochaine et de remporter 20 000 € sur un plateau d'argent? Karim,
Tu as quelques minutes pour faire ta décision. C'est tout pour le moment. Bien, Karim choisira-t-il la fonction de facilité ou alors choisira-t-il de montrer au public qu'il est joueur et qu'il voudra buzzer le secret de Benjamin la semaine prochaine? On le saura évidemment après la pub. Alors restez avec nous, restez lors de ce prime, il va se passer plein de choses. Alors à tout à l'heure. Deux candidats sont en danger ce soir. Qui ira en demi-finale? Envoyez le 1 pour Héloïse et le 2 pour Laoula. C'est tout pour le moment. Can I get more of you? Donc c'est un peu la galère pour moi. Tu oses me dire que j'ai pas les épaules pour être une aventurière? Pauvre va. Pauvre fille quoi? Tu me traites de pauvre fille mais hey, mais toi tu t'es vu? Je comprends pas, je suis obligé de péter un câble là. Ah, enfin! À moi le froid! Au revoir la chaleur! Robert! Oh mais te voilà enfin! Je t'ai cherché partout! Qu'est-ce que tu fais au pôle Nord? Il fait trop chaud en Europe, alors j'ai décidé de délocaliser au pôle Nord. Enfin Robert, grâce à Limonet, tu n'as pas besoin d'être au pôle Nord pour avoir froid. Et quoi, Limonet? Limonet est la seule limonade qui te rafraîchit à 100%. Avec ça, tu n'auras plus jamais chaud. Ok, tu m'as convaincu. On rentre à la maison. Ah! Limonet, la seule limonade qui te rafraîchit à 100%. Pour ceux qui en ont marre d'avoir chaud. Rebonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce prime numéro 9, c'est le prime des cagnottes. Il y a quelques instants, la salle des coffres fait son apparition dans la maison de secret. Et deux candidats y ont eu accès. Héloïse qui a remporté 10 000 €, mais également Karim qui s'apprête à recevoir un dilemme et qui s'apprête donc à donner sa réponse. Connexion avec la salle des coffres. Tu la vois, Karim, quelle est la décision? Remporter les 20 000 € que la voix t'avait offert, mais à ce moment-là, tu n'auras interdiction de buzzer la semaine prochaine, ou alors garder ta cagnotte telle qu'elle est et tu pourras donc buzzer la semaine prochaine. Que choisis-tu? Alors, la voix, là c'est un dilemme qui prend en compte mes valeurs humaines et dans ma vie, je n'ai jamais reçu de l'argent comme ça sur un plateau d'argent. J'ai toujours dû me démener pour le gagner. Et donc, voilà, et en plus je suis dans un jeu, j'ai envie de jouer, donc j'ai envie de trouver le secret de Benjamin. Si je le trouve pas, tant pis, mais j'ai pas envie de gagner de l'argent comme ça gratuitement. Je trouve que ça fait pas partie de mes valeurs, donc non, et je resterai joueur jusqu'au bout, et je trouverai le secret de Benjamin. Décision validée. La voix est fière de toi, tu as montré à la voix que tu étais stratège. Inutile donc d'aller chercher les 20 000 € dans le coffre derrière toi. Ok, tu peux maintenant quitter la salle des coffres, tu restes tel que tu es rentré. D'accord, merci, au revoir. J'ai eu un dilemme que j'ai évidemment refusé. On m'a proposé 20 000 € gratuits, mais j'avais pas le droit de buzzer, je suis pas d'accord. Moi je voulais buzzer la semaine prochaine, donc j'ai refusé. Ok. Ici l'info à tous les habitants. Il est maintenant l'heure de la révélation des secrets de Laoula. Laoula, il y a quelques jours tu as été buzzé par Karim. Ici la foi. Karim, il y a quelques jours, tu avais déclenché un des secrets. Tu penses avoir découvert le secret de Laoula. Quel est-il d'après toi? Je pense que le secret de Laoula est... Je suis la fausse mère de la maison. Et elle n'est pas la mère de Remy en réalité. Laoula, c'est à toi de répondre. Félicitations Remy, je suis bien
la fausse mère de Romy. C'était mon secret. Donc, tout gagne ma cagnotte. Ici la voix. Karim, félicitations. En ayant découvert le secret de Laoula, tu remportes donc l'intégrité de sa cagnotte personnelle, soit 3875 €. Waouh! Ici la voix. Karim, ta cagnotte actuelle s'élève donc à 10 750 €. Ouais! Laoula, tu peux maintenant expliquer comment s'est fait ce secret. Eh bien, le secret, en fait, moi, on m'a dit, je rentre dans la maison des secrets le 16. Et là, j'ai rien compris. Je suis rentré dans une maison et j'étais le before secret en direct transmis au public. Et du coup, on devait tout nous dire comment on devait s'appeler, le nom de famille, combien de temps on s'est rencontrés. Et voilà, on s'est tout préparé pendant 2 jours avant l'émission et ça s'est passé comme ça. Waouh! Bravo! Et tu partages le secret avec Ricardo et Romy? Le secret de Ricardo, c'est je suis le faux père de Romy. Et le secret de Romy, c'est je suis le faux fils de Laoula et Ricardo. Et vous étiez en couple avec Ricardo? Oui. Ah, ok. Pour ça, c'était difficile d'éduquer un enfant qui n'était pas le nôtre dans cette maison parce que, voilà quoi, c'est compliqué. Ici, la voix, Laoula, tu as maintenant rendez-vous dans la salle des coffres. C'est tout pour le moment. Ici la voix, Laoula, bienvenue dans la salle des coffres. Ici la voix. Laoula, qui a une note de 0. La voix va te proposer de l'augmenter davantage avec un petit jeu. Tu vas devoir dérober le coffre de la maison secrète en trouvant le code. Si tu trouves le code, tu remporteras une somme d'argent que tu auras toi-même choisie. Si cette somme d'argent, si tu gagneras cette somme d'argent si tu trouves le code de la salle des coffres. Si tu ne trouves pas le code de la salle des coffres, la somme d'argent que tu avais initialement proposée sera déduite de la cagnotte de Sharon, une de tes meilleures amies ici. Laoula, combien souhaites-tu miser? Tu peux miser jusqu'à 10 000 €, sinon ça fait trop crédit à Sharon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux miser jusqu'à 10 000. Alors, je vais dire, puisque c'est l'argent de Sharon, je dis 5 000. Décision validée. La voix te réexplique, tu vas avoir une épreuve. Si tu réussis cette épreuve, tu remporteras 5 000 € tirés de l'argent de la voix. Mais si tu perds cette épreuve, Sharon perdra 5 000 €. D'accord, mais si je gagne, c'est pas l'argent de Sharon qui vient chez moi. Non. D'accord. Ici la voix, Laoula. Tu t'apprêtes à essayer de trouver le code de la salle des coffres. C'est un code composé de 3 chiffres allant de 0 à 3. Tu as 25 minutes pour tâtonner et essayer de trouver la combinaison de ces 3 chiffres. Si au bout des 25 secondes, tu n'as pas trouvé la combinaison, 5 000 € seront enlevés à la cagnotte de Sharon. Cependant, si au bout de 25 secondes, tu as trouvé la combinaison, tu remporteras 5 000 €. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais on va essayer. Ici la voix. Laoula, que ton défi commence. C'est tout pour le moment. Alors, c'est tactile alors. Ah, mais ça fonctionne plus là. La voix, ça fonctionne plus. Ici la voix, Laoula, félicitations, tu as trouvé le code de la salle des coffres. Là, félicitations, la chance te sourit. Tu as trouvé le code assez rapidement. Merci. En fait, je suis désolé, mais j'ai pas tout de suite compris qu'il fallait utiliser les mains. Tu crois qu'il fallait utiliser quoi? La voix. Eh bien non, Laoula. En tout cas, tu viens de remporter 5 000 € et tu permets à Sharon de ne pas perdre de l'argent. Félicitations Laoula. Merci.
C'est n'importe quoi. On se croirait dans le fautour. Et bien voilà, là Olaf vient de trouver le code de la salle des coffres, c'était donc 301, sur un écran tactile, s'il vous plaît. Technologie oblige en même temps. Alors, maintenant on va regarder un petit magnéto. Ça parle de Sharon et Benjamin. En effet, ils s'étaient déjà tombés amoureux un petit peu avant. Mais ils se sont remis en couple cette semaine et on peut dire que ils s'amusent bien. C'est la minute romantique, 60 secondes pour vous parler de ce couple. C'est parti. Dis-moi des mots d'amour, parle-moi d'amour. C'est l'heure de la minute romantique. La minute romantique, c'est une minute pour vous parler d'amour. Cette semaine, un nouveau couple, bon, c'est pas vraiment exact, mais un couple est apparu dans la maison des secrets. C'est Benjamin et Sharon. Waouh, Sharon, quelle coïncidence. Sors de la chambre en même temps que tu passes. C'est Benjamin qui fait le premier pas et qui propose à Sharon de dormir dans la chambre. Benjamin arrive ce matin et il fait le premier pas. Je trouve ça marrant, j'y aurais pas pensé. J'aurais cru que j'allais un peu plus galérer, mais non. Donc voilà. Sharon est visiblement très contente. Ça va Sharon? Alors j'ai parlé avec Benjamin et il m'invite dans sa chambre. Et visiblement, entre eux, ils passent du bon temps. Et vas-y que je te soulève. Et vas-y que je te plaque sur un lit. Et vas-y que je te fasse je sais pas trop quoi dans les douches. Avec Benjamin, je pense que on a mal fait de se séparer en début d'aventure. Parce qu'on s'entend super bien. Voilà, la minute s'est écoulée. Et vous, cher public, êtes-vous d'accord avec Sharon? Est-ce que Benjamin et Sharon ont mal fait de se séparer en début d'aventure? Et ont-ils bien fait de se remettre en couple? Réagissez en commentaire. Bien, un très beau magnéto. En parlant de Benjamin, il a été, depuis le départ de Jeffrey, l'habitant le plus riche de la maison. Mais c'était juste avant que Tanguy ne découvre le secret de la maison et devienne à son tour l'habitant le plus riche de la maison. Les deux habitants les plus riches de la maison vont maintenant se faire un commun de coq. Tanguy pour garder sa place de candidat le plus riche de la maison et Benjamin pour lui redevenir l'habitant le plus riche de la maison. Connexion avec la salle des coffres. Ici la voix. Tanguy, Benjamin, vous êtes les deux habitants les plus riches de la maison des secrets. Tanguy, tu as depuis quelques jours succédé à Benjamin en ayant découvert le secret, un mystère de la maison. Tout à fait. Tu as une cagnotte de 43 860 €. Benjamin, tu as une plus petite cagnotte. En effet. La VAR va maintenant vous proposer un duel. Tanguy, tu vas devoir deviner la cagnotte de Benjamin, faire une approximatisation. Benjamin, tu vas toi aussi devoir deviner ta propre cagnotte. Comme vous le savez, vous ne connaissez pas les cagnottes des autres. Ouais. Portera chacun un lot différent. S'il s'agit de Tanguy qui trouve la bonne cagnotte de Benjamin, Tanguy, tu gardes ta cagnotte et tu conserves ta place d'habitant le plus riche de la maison. Cependant, toi, Benjamin, si tu trouves à combien s'élève ta propre cagnotte, tu remporteras la moitié de la cagnotte de Tanguy. Waouh! Ici la voix. Tanguy, tu es le premier à commencer. À ton avis, quelle est la cagnotte de Benjamin? Je vais dire 15 000. Et selon toi, Benjamin, quelle est ta cagnotte? Je sais pas du tout. Je vais dire 10 000. Pas ces jeux de chance, hein. Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve, Ici la voix. Un de vous deux a été le plus proche de la réelle cagnotte de Benjamin. Et cet habitant, eh bien c'est Benjamin en personne. Yes! Benjamin, ta cagnotte était de 10 225 €. En ayant trouvé que ta cagnotte s'élevait à 10 000 €, tu remportes donc la moitié de la cagnotte de Tanguy. 1 860 € divisé par 2. Tanguy, ta cagnotte s'élève donc à 21 930 €.
et Benjamin, tu enrichis ta cagnotte de 21 900. Benjamin, ta cagnotte s'élève donc à présent à 32 155 €. Purée, mais c'est quoi vos jeux de merde là? Comment je pouvais deviner sa cagnotte sans déconner? Bah au moins maintenant, tu vois, t'as réussi à deviner en quelque sorte le mystère de la maison. Ma cagnotte, tu n'auras pas réussi à la deviner. Et maintenant, la balance, elle est rééquilibrée. Parce que moi, je le dis, tu la méritais pas cet argent. T'as pas mérité de trouver cette réponse, tu m'as copié. Ouais, c'est ça. Eh ben ça va, je t'ai pas mangé, comme tu dis. Arrête de reprendre mes expressions, pauvre gars, va. Vous voyez, ça me gonfle, quoi. Je t'ai pas mangé, Tanguy. Ouais, tu m'as pas mangé, mais moi, c'est ce que je vais te faire. Je vais te bouffer, tu vas voir, arrête. Vas-y, arrête. Putain. Le mec qui se prend pour qui? La justice règne enfin dans cette maison. Ici la voix, à tous les habitants. Assis, s'il vous plaît. Le Prime va bientôt s'achever. Vous avez passé une semaine avec les anciens habitants de la maison. Parmi ces habitants, il y a Julien. Julien qui n'est pas resté longtemps dans la maison secrète. Julien, tu resteras donc quelques jours supplémentaires dans la maison des secrets. C'est tout pour le moment. Yes, je reste plus longtemps. Ici la voix, les deux nominés, Héloïse et Laoula, rendez-vous dans le sas. Nous allons savoir qui de vous deux quitte la maison secrète. C'est tout pour le moment. Bien, le temps qu'elles aillent dans le sas, on va discuter avec nos anciens candidats. Mais qu'est-ce que vous faites là? De quoi? Guillaume, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ça fait super longtemps qu'on vous a pas entendu parler de vous. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de vous, Guillaume? Je crois bien que ça doit faire depuis 2014. D'ailleurs, je reviens. Je passe un gros bisou à Pierre qui va faire une nouvelle émission au mois d'août. Donc, bonne chance à toi. Est-ce que vous avez encore votre tortue? Oui, vous vous souvenez de la tortue dans le caravane? Oui, bah la petite tortue, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais elle va super bien. Elle s'appelle Carapuce, si je m'abuse. Pas trop d'inondations causées par cette tortue. Non. Pas des inondations comme il y a eu en France les dernières semaines, mais des inondations quand même. Ok, d'accord. Bon, les deux autres, on s'en fout. Ouais, je vous donne pas la parole. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Alors, évidemment, je rigole. Ouais, bah c'est pas gentil. Alors, on va maintenant se connecter avec le SAS. Je vais maintenant donner le verdict à Héloïse et Laoula. Qui va partir et qui va rester. C'est parti. Bien. Héloïse, Laoula, excusez-moi. Héloïse, Laoula, deux candidates bimbo entre guillemets de la maison des secrets. Deux candidates très jolies également. Vous êtes très mises en valeur ce soir. Alors déjà, nous avons Laoula, la fausse mère de la maison. Vous nous avez fait rire dans cette aventure. Vous avez tout osé. Vous êtes passé par le topless également, pour notre plus grand plaisir. Nous avons à côté Héloïse, on ne la présente plus. C'est un caractère doux, qui a toujours été honnête, n'a pas fait de stratégie, et qui dans les clashs, eh bien, reste fidèle à elle-même, et ne s'interfère pas dans des conflits. La première fois que vous êtes face à face dans le SAS, c'est votre deuxième fois face à face. Laoula, c'est votre deuxième SAS. Héloïse, c'est votre troisième. Alors, est-ce que le public va-t-il choisir de garder Laoula pour sa folie, ou alors Héloïse pour sa tendresse? Ou alors peut-être que le public va vouloir éliminer Laoula pour peut-être sa discrétion, ou peut-être Héloïse pour son manque d'intelligence. Voilà, vous n'avez pas trop de choses dans les neurones. On voit ce que vous sortez comme bêtises en français. En tout cas, maintenant, ce qui est certain, c'est que là, l'élimination va se jouer entre vous deux. Et deux candidates extrêmement
intéressantes et importantes dans la maison secrète. Ça va être très dommage de devoir dire adieu à l'une d'entre vous. Alors, ça a été assez serré. Et j'ai vite faire fin au suspense. Malheureusement, vos sas se suivent et se ressemblent. Encore une fois, Laoula a reçu plus de pourcentage que Héloïse, avec 53,3% face à 46,7%. Et donc Laoula, vous revenez dans la maison secrète. Héloïse, je vous demande de dire au revoir à tout le monde. Non, c'est pas vrai. Ouais, si. Bon allez, au revoir Héloïse. Chacha Mathias, vous pouvez maintenant aussi vous rendre vers le sas. Allez. Au revoir tout le monde. La voix, je me casse aussi de la maison. Julien. Oui, je m'en vais, fidèle en amour, désolé. Et je retourne avec elle dans les Charentes-Maritimes. Donc, Julien, tu ne resteras pas dans la maison secrète si tu veux rester avec Héloïse. C'est tout, pour le moment. Bien, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre Julien et Héloïse. Nos interviewtistes auront l'occasion de leur poser quelques questions, car il n'y aura pas d'after, mais un interview d'Héloïse qui sera diffusé sur Espace Plémo. Donc on se retrouve pour la quotidienne numéro 17, également sur Espace Plémo pour l'interview de l'éliminé, donc entre plus précisément l'éliminé Héloïse. Alors on se dit à tout à l'heure pour la vidéo d'Héloïse sur le site Espace Plémo. Ciao, bye bye.